À l'heure où la chasse aux Hollandes est ouverte chez les Verts français, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'être écologiste aujourd'hui? Un reportage de Jean Priprion éolien, Salabert durable et Chouchin Alvar. Qu'est-ce qu'être écologiste aujourd'hui? Pour tenter de répondre à la question, nous avons suivi deux Grolandais, presque au hasard. Elle s'appelle Popoline Latonnelle. Après des études de comptabilité à Grosville, elle est revenue s'installer définitivement avec sa petite famille à la campagne. C'est vrai qu'en tant qu'écologiste, pour moi la nature c'est vital. Je me sens une créature parmi les créatures, en osmose avec mon environnement. Mais bon, pour bien comprendre la nature, il faut vivre avec, vivre à son rythme, pour la défendre. Lui s'appelle Vérono Gouyen. Après des études de droit à Grosville, il est resté définitivement à Grosville. Moi, je déteste la nature. Carrément, ça me fait peur. Toutes ces plantes, là, ces bêtes là, qui grouillent, qui puent. Moi, je coulerais ça dans le béton tellement que ça me fout la gerbe. Un avis radical que ne partage pas la militante Popoline. Seul petit bémol, pour habiter à la campagne, elle reconnaît qu'il vaut mieux avoir une bonne voiture. C'est sûr qu'entre les allers-retours pour aller au boulot, à l'école des enfants, faire les courses au magasin bio et puis la route pour aller chercher de l'essence, aller au restaurant macrobiotique, aux assemblées des verts, on est toujours sur la route. Mon mari, c'est pareil. Total pour Popoline, 40 000 km par an. Si l'on compte le chauffage au fioul de sa fermette mal entretenue, son bilan carbone est lourd. Presque 5 tonnes de CO2 par an. Alors que pour Vérono, à Grosville, le calcul est plus vite fait. Entre le métro, un taxi de temps en temps et le chauffage collectif de l'immeuble, son bilan s'élève à peine à 250 kg de CO2 par an, soit 20 fois moins que Popoline. Conclusion sans appel de cette enquête, si on aime vraiment la nature, il ne faut surtout pas habiter à la campagne. Le vrai écolo habite en ville et ne bouge pas de chez lui. Et si vous en doutiez encore, rappelez-vous que Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand ont passé la moitié de leur vie en avion. Eux, leur bilan carbone n'est pas en tonnes, c'est en mégatonnes. Yann Arthus Bertrand, aussi appelé mon cul vu du ciel, par Valérie Lemercier, une vieille Grolandaise que je salue au passage.